Est-ce que sac de piment est là? Bon, je pense que si sac de piment n'est pas là, on va redonner quand même la lampe. Il y avait une motion. Daoud, il y a accès. Il y avait une motion. Oui, vas-y, Ange, tu voulais dire quelque chose, la parole à qui? Je voulais prendre une motion. Oui, mais je pense que le modéré a une motion avant toi, n'est-ce pas? C'est lui. J'étais en train de dire qu'Ange a une motion. Ah, ok, d'accord, merci le modéré. Donc, Ange, s'il te plaît, vas-y pour ta modération. Vas-y pour ta motion, s'il te plaît. D'accord, ok. Déjà, je voulais prendre une motion à la base. Je voulais prendre une motion par rapport à ce que toi, tu avais dit. Tu nous as informé que lors de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, il y a eu 4 points de discussion. Donc, tu les as évoqués, tu es rentré un peu dans les détails. Donc, moi, j'ai souhaité que tu nous donnes les sources parce que, bon, tu nous as informé, c'est vrai. Franchement, tu nous as donné de bonnes informations, mais ça serait intéressant qu'on ait les sources pour que vraiment on soit dans la réalité des faits ensemble. Maintenant, je vais aller même sur le vrai fond de ma motion, comment dire, la conversation tout à l'heure entre le modéré et puis Ado. Déjà, Ado a dit que Bakongo, en tant que grand juriste, devrait être président du Conseil constitutionnel, selon lui. Maintenant, moi, je souhaite faire quelques petites précisions. Déjà, premièrement, c'est pas parce que tu es notoire en tant que juriste que ton interprétation est juste. D'ailleurs, un non-juriste qui est lucide et cohérent peut contredire même l'interprétation d'un juriste. Donc, c'est pas parce que tu es juriste que ce que tu dis est vrai. La preuve même, c'est que les juges même qui ont été formés à l'École nationale de magistrature se contredisent eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a le double degré de juridiction. Un juge du tribunal de première instance peut rendre une décision. Le juge d'appel va dire non, que ce qu'il a dit, c'est pas ça. Après, le juge de la Cour de cassation va dire non, que ce que le juge d'appel a dit, que c'est pas ça. Tu vois. Donc, c'est pas parce que tu es juriste que tu dis quelque chose que c'est vrai, premièrement. Deuxièmement, je souhaite qu'on fasse cette nuance-là. Pour siéger au Conseil constitutionnel, tu n'as pas besoin d'être juriste, premièrement. Tu n'as même pas besoin d'être juriste pour être président du Conseil constitutionnel. La preuve, le président Gbagbo, il est membre du Conseil constitutionnel en ce moment. Parce que dans la Constitution, il est dit que tous les anciens chefs d'État sont membres du Conseil constitutionnel. Et puis, quand le Conseil constitutionnel fait son contrôle de constitutionnalité, ce n'est pas le président qui décide, c'est un collège de juges qui décide. Donc, ce n'est pas le président qui dit non que ça, c'est constitutionnel, ça, c'est anticonstitutionnel. Non. Il y a une assemblée, ils se réunissent, ils décident. Maintenant, comme c'est lui qui est le président, c'est lui qui vient donner l'info, c'est lui qui vient donner la décision collective. Donc, sinon, ce n'est pas le président du Conseil constitutionnel qui décide. Donc, je souhaiterais qu'on fasse ces nuances-là. Pour être membre du Conseil constitutionnel, tu n'as pas besoin d'être juriste. Donc, dire que non, que un membre du Conseil constitutionnel a mal interprété la règle de droit alors qu'il était censé bien l'interpréter n'est pas très juste. Merci. Ok, merci beaucoup, Ange. Donc, je pense que on va... Oui, qui voulait ajouter quelque chose, s'il vous plaît? C'est moi, Daoud. Ok, vas-y, mon frère Ado, s'il te plaît, vas-y. Je veux dire à Ange que ce qu'il a dit, je n'ai jamais dit que j'aurais aimé que Bakongo soit président du Conseil constitutionnel. Non, j'ai posé une question. Et puisque le modéré prend l'argument de M. Cissé Bakongo toujours, est-ce que lui, il n'aimerait pas que M. Bakongo soit président du Conseil constitutionnel? Non, au moins, ça clôt les débats, puisque c'est l'excellent juriste en question. C'est ça, je dis, je n'ai jamais affirmé, au fait. Voilà, juste pour préciser. Ok, merci beaucoup. Donc, tapotez, les gars, tapotez, partagez et sécuriser la page. C'est aussi important à le savoir. Voilà, donc je pense qu'on va essayer de changer la thématique parce que si vous acceptez, hein, voilà, les opposants et ceux aussi du parti au pouvoir, on va essayer de changer la thématique parce qu'il y a un individu burkinabé aujourd'hui, voilà, un instituteur burkinabé, voilà, qui dit quoi? Regardez ce qu'il dit du président et surtout du doyen Kokora. Lui là, il doit arrêter d'enseigner et on doit le mettre même à la maca. Après, on le jette dans son sale pays de merde là. Vous voyez? Voici un instituteur un burkinabé qui parle quand même du président Ouattara. Donc je pense que Bloco, si tu as au moins une petite vidéo ou soit un revue sur la sortie de ce burkinabé, ce Burki, je pense que essaye d'étaler ça pour qu'on puisse avoir une belle lecture là-dessus. Voilà, pour qu'on puisse vraiment débattre de ça.
Voilà, c'est difficile d'être venu au pouvoir par quelqu'un. Et tu dois toujours partir, ouvrir quoi, ouvrir... Bon, je ne vois pas bien hein, parce que, je sais pas, Bloco, si tu permets, tu peux essayer d'agrandir un peu. Voilà, pour qu'on puisse tous voir. Hein. Voilà, donc sur ce, tapotez un peu d'abord. Tapotez, likez, partagez, sécurisez la page. S'il vous plaît. Tu m'entends? Oui, je t'attends, boss. Allô? Ouais, je t'envoie un inbox. Je ne sais pas si tu as des téléphones. Il y a aussi un sac de piment. Maintenant, pour la vidéo, je n'ai pas la vidéo. C'est juste un post qu'il a fait. Oui. Voilà. Maintenant, ce message que tu as lu là, c'est un commentaire d'un pro ado. Maintenant, lui-même, c'est son commentaire qui est là. Oui. Voilà, si tu as bien regardé. Bloco, explique le contexte un peu. On ne comprend pas. Explique un peu, s'il te plaît. Attends. Voilà, c'est mieux. C'est pour cela qu'il a envoyé toi à Daouda. Attends. Voilà. Son commentaire, il dit c'est difficile. Il dit c'est difficile d'être venu au pouvoir par quelqu'un. Hier, tu dois toujours partir, ouvrir ton puits pour qu'il te... Vraiment. Est-ce que vous m'avez compris? Non, c'est suite à quoi le commentaire est venu? C'est par rapport à quoi? Non, mais il parle du président Ouattara. Non, je veux savoir c'est suite à quoi. C'est pas que le contexte, on veut comprendre pour mieux faire le débat. Quand il dit ça, c'est quoi qui a amené le commentaire? Le fait qui a amené le commentaire, c'est quoi? Bon, contextualiser, je veux dire. Comment on appelle le petit qui a gagné là? Attends, qui a eu à conjurer envers. Ok. Je réponds. Quel que soit le contexte, vous trouvez normal qu'un instituteur, un fonctionnaire de la République, parte mettre ce genre de poste, même si quelqu'un t'a parlé mal sur un poste du président de la République, et que toi tu réponds comme ça, vous trouvez ça normal? Non, frère, excuse-moi. Je ne suis pas en train de débattre. Je veux comprendre le contexte, puisque je ne vois pas la page. C'est très simple. On voit un commentaire que le gars il a placé son commentaire. Ça l'a Est-ce que vous comprenez, Bloco? J'ai dit qu'est-ce qu'il a appelé le commentaire? Je comprends très bien. J'ai même vu la vidéo. Voilà. Que les Blocos le mettent. En fait, le monsieur allait écrire, ça dit sur la page du président de la République, quand le président est rentré de France hier. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Moi, je n'ai pas vu. On n'a même pas besoin que ça soit sur la page du président ou que ce soit toi-même qui écris quelque chose et puis tu reprends en commentaire. Logiquement, on n'a même pas besoin de savoir le contexte, pardon. Non, voilà. C'est parce qu'on veut débattre. Parce que le monsieur d'abord, il est en charge de l'éducation de nos enfants. Si lui se permet de faire ça, ça veut dire que nos enfants qu'il est en train d'enseigner là, il les apprend quoi? Il n'apprend rien. Donc, voilà, merci beaucoup. On va essayer de recadrer. Merci le grand frère Farouk. Merci aussi à modérer aussi pour l'initiative parce qu'on veut comprendre. Mais je pense que la thématique est ouverte. Hein. Voilà, on se demande est-ce qu'un président doit être quand même insulté vraiment par une personne parce que pourquoi j'ai dit la thématique, je n'arrive pas à voir, je n'arrive pas à lire, c'est l'éducation que j'ai reçue. Voilà, mes parents, parce que ce qu'il a dit là, moi je pense qu'on ne peut même pas dire ça. On ne peut pas, on va s'arrêter seulement où il dit, sur la page du président, c'est difficile d'être venu au pouvoir par quelqu'un. C'est-à-dire, si lui, on lui demande, son excellent monsieur Alassane Ouattara est venu au pouvoir, le président Ouattara est venu au pouvoir sous la coupole de Macron, sous la coupole de la France, sous la coupole de ses Occidents. Et maintenant, il doit toujours partir. Bon, ça, je m'arrête à là, je ne vais pas le dire. Voilà, mais vous savez déjà, voilà, nous avions reçu ici une bonne éducation, que tu sois de l'opposition ou soit du pouvoir en place, on ne va pas accepter quand même ces genres de trucs. Ce sont des bouquilles. Voici la raison pour laquelle ces personnalités de ces pays-là ne vont jamais avancer. Parce que même quand ils sont ici, ils ont une mentalité vraiment abrutie. C'est un insulteur burkinabé? Oui, modéré, c'est un insulteur burkinabé. Non. Non, c'est un insulteur en Côte d'Ivoire. Il est d'origine. Farouk, tu as vu pourquoi le disait de bien burkinabé. Oui, d'origine burkinabé. Il est burkinabé, mais il exerce dans un établissement privé en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Oui.
il est burkinabé et il exerce, comme Farouk a dit, il exerce dans un établissement privé en Côte d'Ivoire. Sinon, il est burkinabé. Et là, c'est confirmé. Donc, bonsoir à tout le monde d'abord. Non, je prends. Excuse-moi. Attendez, Samedi, s'il te plaît, si tu me permets, s'il te plaît, mute-toi un peu. Parce que je pense qu'il y avait le grand frère Farouk qui devait dire quelque chose en échangeant avec le modéré. Donc la thématique est là. Tapotez les gars, partagez s'il vous plaît. Donc avant que Samedi s'exprime, grand frère Farouk, si tu as quelque chose à dire, vas-y au plus pour aller. Moi, je serai un peu bref là, parce que ce débat-là, il y a y participer, mais je vais essayer de dire quelque chose. En fait, tu sais, ces gens de commentaires ou ces gens de trucs là, ou même dire que le président Ouattara a été installé par la France, parce qu'en gros, c'est ce qu'il voulait faire entendre. Mais j'aimerais dire aux gens, que ce soit dans l'opposition ou dans les cas de l'AES, respectez un peu des personnes qui ont laissé les journées aller mettre les bulletins dans les urnes pour s'exprimer en 2010. D'accord? Il y avait des personnes âgées qui marchaient à des camps, qui ont insisté à aller voter. Nous aussi, on a participé. Donc, ça veut dire que ne balayez pas tout cela comme si, Jean, c'est la France qui a installé Ouattara. Non. Les Ivoiriens sont exprimés en majorité pour changer le système. Voilà. Maintenant, si quelqu'un qui voulait s'accaparer du pouvoir en annulant presque 7 départements, ben, c'est lui qui a créé le chaos. Les élections sont bel et bien passées. Dans l'ensemble, sur le territoire national, il n'y avait pas de cafouillage. Que ce soit au sud, il n'y avait pas du tout de cafouillage. Les gens sont allés s'exprimer tranquillement. Les soirs, on entendait tous les résultats. Mais si les résultats sortent et qu'ils ne veulent pas partir, ils éliminent des départements. Et quel département ils éliminent? Ils regardent des points où ces habitants ou ces résidents de ces départements, on les traité de non-ivoiriens. Et c'est-à-dire qu'ils prennent sur eux, puis ils éliminent ça. Et puis ils viennent se programmer président. Vous pensez qu'ils n'ont pas le droit de refuser, qu'ils ne sont pas d'accord? Ils ont le droit. Donc vous les Burkinabés, vous les Maliens, qui ne sont pas habitués aux élections, nous, en Côte d'Ivoire, on est habitués aux élections. Même si il y a des problèmes entre nous, en tout cas, depuis le feu de 90 jusqu'à l'ère là, nous, on fait les élections chez nous. Donc, il faut respecter les Ivoiriens qui sont levés. Perdre une journée de leur activité, aller s'exprimer, ce jour-là, il faut les respecter. Arrêtez de nous rabâcher le rêve pour dire que c'est la France qui a mis le problème. C'est faux. C'est archi faux. Le président dont la France a mis, tout le monde le sait. Vous le savez comment les élections de 2016 sont effectuées. Si vous voulez vraiment parler la vérité là, vous allez dire clairement. Un président s'est arrêté, il n'est même pas encore investi par le Conseil constitutionnel, il s'est arrêté pour appeler tout le monde. Tous les grands chanceliers militaires, il a dit quoi? J'ai fait tout un tour au palais. Ça, on appelle ça comment? C'est une élection ça? Quelque temps plus tard, on vient, on sort, on donne les résultats. Alors qu'il s'est déjà prononcé. Ça, c'est une élection. On a respecté les principes parce qu'on ne voulait pas un militaire au pouvoir. Mais si les Ivoiriens partent s'exprimer, vous dites la France a fait quoi? La France a fait quoi? Arrêtez de nous emmerder parce que si vous n'avez jamais voté, nous on a voté, on s'est exprimé. Nos voix contre. D'accord? Vous êtes sur les panels matin, midi, soir. La plupart de vous, vous n'êtes pas sur la liste électorale. Mais c'est vous qui dites, c'est nos candidats qui ont gagné. À quel moment ton candidat va gagner si toi qui n'es pas inscrit sur la liste électorale? Comment? C'est pas fétiche? Ou bien à quelle alchimie tu vas faire élire ton président, ton candidat? Tu n'es même pas inscrit d'abord sur la liste électorale qui peut te permettre d'aller t'exprimer. Mais vous êtes partout, matin, midi, soir. Non, ils ont installé, ils ont imposé Ouattara. Non, ils n'ont pas imposé Ouattara. Il y a des Ivoiriens qui ont décidé que c'est Ouattara là. Nous, on veut. Et quand il y a eu match, ça veut dire qu'il y a eu finale là. On dit il y a tir au but, allez-y tirer là. On allait tirer. Mais ceux qui disent qu'on ne peut pas les tirer parce qu'on va gagner, on gagne ou on gagne, c'est eux qui ont refusé d'aller voter, d'aller s'exprimer, parce qu'ils comptaient sur quelque chose. Frère Farouk, s'il te plaît. Je n'ai pas de morceau, s'il te plaît. Je n'ai pas de morceau, il m'exprime. Je m'exprime à l'endroit des étrangers qui mettent leur bouche dans notre politique. Voilà, c'est à eux, moi je m'adresse à eux. Nous, chez nous, là, on vote. En 2000, je n'ai pas voté le président de la République, mais j'ai voté celui qui devrait être maire de ma commune. En 2010, j'ai voté le président de la République. Même les élections législatives, j'ai voté le représentant de ma commune. Voilà un citoyen. Mais vous refusez
carrément d'aller vous inscrire parce qu'on en laissé un mot d'ordre en 2009 par le président de Chopel des jeunes patriotes. Vous avez respecté ça. Et voilà, ça vous fait mal de voir que vos partis a perdu les élections. Au nom de quel, au nom de la démocratie, au nom de la on nous a emmerdé, créé un poste qui n'a même pas le droit d'être. Il a perdu tout coup. Il a voulu s'accaparer du pouvoir, mais il a trouvé garçon devant lui. C'est clair et net. Ou même parce que ce que vous avez fait au général Gueye, vous pensez que vous allez faire ça à Chopin à nous, on n'allait jamais accepter ça. Même si on allait faire 10 ans dans ça, on n'allait jamais accepter ça. Parce qu'on allait respecter le choix des urnes. Voilà. Voilà. Pardon, Merci. Merci. Je pense que oui, le modéré. Non, Le modéré, attends, s'il te plaît. Non, je veux quoi quelque chose, s'il te plaît. Je Bon, voulais d'accord, dire... vas-y, le modéré. Parce que... Ouais, c'est que le gars a dit, qu'on soit de l'opposition, qu'on soit du parti au pouvoir, on doit faire bloc pour condamner ça parce que c'est pas bon pour notre éducation nous-mêmes. On est de l'opposition, mais on est au pouvoir, c'est pas bon. Maintenant, regarde la manière dont l'autre il a pris, il a orienté. Si jamais nous on veut, il a pris, il a orienté. Si jamais nous on veut défendre pour faire des mots, parce que de la manière dont il est en train de parler de oui, or que vous savez que c'est sûr. Oh, Daouda, je t'envoie. Allô? Allô? On n'a qu'à se concentrer. Et puis on n'a qu'à laisser un peu de déviation. Oui, Bloco, on t'écoute. Hein. On n'a qu'à se concentrer sur le sujet du gars. On va tous condamner ça et puis on va évoluer, quoi. Moi-même, je... Ah, il t'a envoyé d'autres informations. Voilà, il t'a envoyé d'autres informations. Regarde ton WhatsApp. D'accord, je regarde tout à l'heure. Je regarde tout à l'heure, boss. Donc, merci aussi à Modéré, merci à grand frère Farouk. Donc, c'est pas, quelle que soit notre adversité politique. Il a dit ce que l'autre a dit là. Si tu vois un étranger ose dire que le plan de la République a été installé par la France, c'est parce que l'opposition ivoirienne n'a fait que dire ça. Voilà pourquoi je réponds à eux aux étrangers aussi. Les étrangers ne sont pas chez nous. Ils peuvent être chez nous, mais ils ne savent pas comment notre truc se déroule. Mais c'est vous qui avez passé votre temps à dire tout partout, non, ils sont venus imposer Ouattara. Alors qu'il y a eu bel et bien les élections là-bas. Il y a eu les élections. Si vous avez refusé d'aller vous faire enrôler, mais c'est une réalité, je dis, j'invente quoi? Merci, grand frère. Non, j'invente quoi? Qui n'a pas entendu Blaise Goudet a demandé aux gens de ne pas se faire enrôler? Ça a été suivi à la lettre, son mot d'ordre. Alors, si vous acceptez d'aller voter, d'aller se faire enrôler, mais tu n'es pas sur la liste électorale, comment tu vas voter? Comment tu vas voter? Grand frère Farouk, merci beaucoup. Merci. Garde tes balles, s'il te plaît. Garde tes balles. Voilà, garde tes balles. Merci beaucoup. Je pense que on a tous raison, mais on sera vraiment subjectif et puis on ira sur le fond du contexte de la thématique. Parce que, en fait, ce que le modéré voulait dire, parce que tu sois de l'opposition ou soit du parti au pouvoir, quel que soit, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et on ne doit pas permettre à ce que des personnes viennent faire des invectives au sujet de notre président. Vas-y, samedi. Et je pense que j'ai bien répondu. Samedi, grand frère, c'est ça, non, samedi? Ça, samedi. Voilà, ça, samedi. Merci beaucoup. Vas-y. Voilà. Moi, en fait, je suis monté rapidement parce que il y a le modéré qui a d'abord posé une question qui ne m'a pas plu. Sa question m'a franchement pas plu. Parce que quand on voit ce genre de poste-là, on ne demande pas dans quel contexte. On ne demande pas dans quel contexte. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit dans quel contexte il a publié ce poste. On a besoin d'un contexte pour publier ce poste-là? Non, je suis désolé, le modéré. Je suis désolé. On n'a pas besoin de contexte. Quand on prend ce genre de posture vis-à-vis d'un président de la République, on n'a pas besoin d'un contexte. Non, excuse-moi. Non, j'ai voulu juste demander... Non, je ne sais pas si... Non, le modéré, s'il te plaît. Tu vois, nous sommes tous des adultes ici. Donc, du coup, le fait même de demander le contexte, c'est de chercher à savoir si tu peux tolérer ou pas. Tu comprends? C'est aberrant de demander le contexte. Le contexte n'a pas lieu d'être. Qu'on soit opposant, qu'on soit parti au pouvoir,
On n'a pas besoin d'un contexte bien déterminé pour avoir ce genre d'allégation. Moi, j'ai vu ça ce matin sur les panels. Je suis même rentré sur le compte du monsieur. J'ai regardé, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Même les hommes de l'opposition qui sont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens de l'opposition, n'osent pas tenir ce genre de poste-là. Donc, excuse-moi de te le dire, mais ça m'a fait mal au cœur quand tu as dit dans quel contexte. Parce que quand tu cherches un contexte, c'est chercher une justification à ce qu'il va dire, ou bien ce qu'il a dit. Tu vois, le modéré, nous sommes Ivoiriens, nous avons nos partis politiques, et il est à nous tous le devoir de défendre notre pays, quelles que soient nos opinions politiques. Aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est là. Nous devons le défendre bec et ongle. On peut se battre, on peut s'entre-déchirer entre nous par rapport à notre parti politique. Chacun va vouloir se positionner. Mais quitte à vouloir venir insulter le président de la République, moi je dis non. Pour ça seulement je dis non. Il n'y a même pas de contexte. Même quand quelqu'un cherche un contexte pour insulter le président de la République, automatiquement je me braque contre lui. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, moi je marchande pas sur ça. C'est le chef suprême de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, je touche du bois, on rentre en guerre contre un pays, on ne demandera pas qui est chef d'État. On demandera qui est ivoirien, allez défendre votre nation. C'est ça la priorité. Quand un individu se met à insulter nos chefs d'État, quel que soit notre bord politique, on doit être en unisson pour dire non. On ne doit pas chercher à savoir le contexte. Voilà, ça m'a un peu écœuré de t'entendre dire ça. Peut-être que mon intervention va te permettre de te rétracter un peu sur ce que tu as dit, parce que là, plus ou moins, tu t'es rétracté, tu as dit, dans notre bord politique, on ne doit pas. Tu l'as bien fait, mais en début, en priori, ce que tu as dit, tu ne devrais pas le dire. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter. Je vous remercie. 30 secondes, s'il te plaît, Daoud. Est-ce que tu sais que peut-être que c'est le choix des mots? On ne savait pas et puis ils sont venus mettre. Et on posait les questions, même à Daoud, on ne savait pas de quoi il s'agissait. Quand j'ai demandé le contexte, il avait dit c'est sur quelle page il a mis. C'est sur quoi? J'ai même demandé quelle est la page qui a appelé le commentaire. Quelle est la publication qui a appelé le commentaire. Je ne savais pas que c'est sur la page du président. Et Daoud et moi, on était en train de le faire. Il y a des gars du RHDP ici, on demandait tout. Puis il a balancé, on ne savait pas. Et on a dit à Bloco, il y a même dit à Bloco, explique-nous. Donc si j'ai utilisé le mot contexte, bon, peut-être que tu as vu à la suite où j'ai dit non, on doit faire bloc autour de ça. Et puis on doit condamner ça à tous. Donc venir dire ça, prendre ce mot-là pour essayer de me juger, pour dire non, voilà. Peut-être que si j'ai mal utilisé le mot, emprunté le mot, ok, j'enlève, retire le mot contexte, mais je reste toujours sur ma position où j'ai dit non. Quand il s'agit du président de la République, on doit faire bloc. Et moi, j'ai toujours dit ça sur des panels où on a parlé de patriotisme. Aujourd'hui, on ne peut pas toucher, un étranger ne peut pas toucher à nos présidents de la République, qu'on soit opposant ou quoi que ce soit, et puis on va soutenir. Non, je ne suis pas d'accord, je condamne ça fermement. On est tous opposants, mais on n'a pas la même éducation. Je ne peux pas permettre qu'un étranger insulte aujourd'hui le président de la République. Et pour une petite anecdote, dans la sous-région, par exemple, quand on voyage pour la cause du boulot, mais quand on arrive, on fait des débats et puis on défend Ado. Hein. Quand on parle avec des étrangers, on est assis. Et puis ils parlent. On fait la gloire des Ado. Quand bien même qu'on est opposant. Mais c'est quand on revient entre nous frères là qu'on essaie de se titiller. Mais quand on est dans d'autres pays et que les gens parlent là, on fait la gloire des Ado. Ça c'est vrai. Sur ce, le modéré, je te remercie de m'avoir compris. Franchement, je te remercie. Peut-être que ce thème-là, il m'a pas... Si j'ai mal utilisé le mot, voilà, il n'y a pas de souci. Si j'ai mal utilisé le mot... Et puis, voilà. Sinon, on est tous pour notre patrie, on est tous pour la Côte d'Ivoire. Battons-nous pour la Côte d'Ivoire. Soyons autant qu'on peut opposants, parce que sans opposants, il n'y a pas un pays qui peut aller de l'avant. Je te remercie. Ok, merci beaucoup, merci. Donc, comme on le disait là, voilà, c'est un instituteur
et ça a été avéré, mais je pense que le boss même m'a envoyé encore plus de preuve encore, mais je pense que on va laisser faire tourner la parole et on dira à une personne. Voilà, on donnera encore plus de preuves. Merci beaucoup. Donc le capitaine, allez-y s'il vous plaît pour votre temps. Est-ce que le capitaine est là? Ok, monsieur Ange Axe, allez-y, Ange Axel. Bon, déjà sur la thématique, avant de commencer à parler, je suis en train de revenir sur la question du contexte que le modéré a avancé. Bon, moi je prends mon cas personnellement. Quand il a mis la photo, moi je ne savais pas, franchement, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne savais pas quand la publication a été faite, de quoi il s'agissait. Je savais franchement rien. C'est quand j'ai écouté au fur et à mesure que j'ai compris que c'était par rapport au départ du président de la République en France qu'il avait fait cette publication. Et c'est là que j'ai compris. Donc quand tu parles de contexte, c'est justement pour comprendre pourquoi, pour comprendre en fait généralement, parce que c'est un débat, pour s'exprimer, il faut comprendre de quoi il s'agit. C'est possible, c'est pas pour venir dire non. Non, au-delà de tout ça, même quand on lit le commentaire sans contexte, on sait que c'est respectueux, c'est un signe flagrant de manque d'éducation. Ça, on sait ça. Mais pour pouvoir débattre, il faut qu'on puisse comprendre la situation pour parler. Maintenant, au-delà de ça, qu'on soit opposant ou pas, le chef d'État est une référence pour tous les Ivoiriens. À l'extérieur, quand tu vas, si on doit accorder le respect à un pays, on commence déjà par la personnalité, par la personne de son chef d'État. On commence par ça. Donc, si le chef d'État ne présente pas bien, forcément, tous les nationaux ne seront pas respectés. Déjà, c'est un préalable. La preuve, c'est que récemment, quand le président Donald Trump a convoqué les chefs d'État africains, les gens ont commencé à parler comme quoi ces chefs d'État-là sont allés humilier leur peuple. Donc, au-delà de ça, insulter même un chef d'État, en plus d'être un manque flagrant d'éducation, c'est quelque chose de pas du tout correct sur le thème, sur le plan de l'éthique. C'est pas bien. Et d'ailleurs, c'est une infraction. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire et en Afrique généralement, si on veut condamner quelqu'un parce qu'il a insulté une personne publique, les opposants vont dire que c'est une façon de museler l'opposition, c'est une atteinte à la liberté d'expression, etc. Donc, on est obligé de laisser certaines choses passer. Et justement, à San Pedro, il y a eu un cas où le jeune a fait une sortie. Il a accusé le maire de San Pedro, qui était RHDP, de détournement, comme qu'on lui donnait l'argent pour développer la ville. Et il bouffait l'argent, il faisait rien, la ville est sale, etc. Donc, le maire, en tant que personne publique, pour sa crédibilité, sa notoriété, il a porté plainte pour diffamation, c'est normal. Au-delà même d'être membre du RHDP, ils sont en train de l'insulter, ils sont en train de porter atteinte à sa réputation. Donc, pour établir les choses, c'est bien de pouvoir porter plainte. Si tu avances certaines choses, je porte plainte pour diffamation. La diffamation, c'est très simple. Si tu avances un certain nombre de choses, pour te libérer de cette infraction, tu n'as qu'à juste prouver que ce que tu as dit, c'est vrai. Donc, je t'invite même à venir prouver que ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est tout. Après, les gens ont commencé à revendiquer comme quoi c'était pas bien, parce que le jeune a critiqué un membre du parti au pouvoir, on essaie de le mettre en prison, tout ça. Moi, je suis pas, franchement, par mes prises de position, vous comprendrez que moi, je suis pas très proche des membres du parti au pouvoir. Mais au-delà de ça, je suis quelqu'un de lucide et de cohérent. Donc, quand je vois ce genre de choses, j'estime que vraiment c'est une injustice envers les membres du parti au pouvoir, parce que, compte tenu de leur position, il y a certains droits même qui sont même pas capables d'exercer, parce que s'ils essaient d'exercer leurs droits en tant que personne même, en dehors du fait qu'ils soient politiciens, on va dire que ils sont en train de porter atteinte les gens, on ne peut pas s'exprimer dans le pays, etc., etc. Donc voilà, pour me recentrer, déjà je tiens à souligner que ça c'est une infraction. Déjà, bon, en France c'était une infraction, mais ils étaient obligés de supprimer. Avant ils appelaient ça atteinte, injure envers le chef de l'État, voilà. Maintenant, ils ont supprimé quand ils ont révisé leur code pénal. Mais chez nous, ici, ça existe. Voie de fait, faux bruit, etc. Donc, voilà. Juste pour ce genre de publication, on peut te mettre en prison. Le problème, c'est que c'est compliqué de vraiment sanctionner, parce qu'après, comme j'ai dit, les gens vont essayer de trop parler pour dire non, qu'on les empêche de s'exprimer. Voilà, merci.
J'ai fini. Je sais pas si quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Merci beaucoup, merci. Donc, Madame Yele, allez-y, parce que je pense qu'il n'y a pas de motion pour le moment pour Ange. Donc, Madame Yeli, si c'est ça, allez-y. Oui, c'est ça, Daoud. Bonsoir à tout le monde. Au fait, moi, je suis montée pour modérer, mais comme il s'est exprimé, donc je vais continuer ce que je voulais dire. Au fait, modérer, c'est comme si tu rentres chez toi à la maison et puis tu viens trouver quelqu'un qui est en train d'insulter ton papa. Tu vois, ça là même là, est-ce que tu as le temps même? C'est un réflexe au fait. Ça dit que tu défends ton papa. Toutes les forces que tu as là, tu le défends. Même si ça va se passer autrement, mais tu vas défendre ton papa. Pour la dignité de ton papa. Et pour le respect de ton papa. Pour l'amour de ton papa. Tu vas le défendre. Même si ce n'est pas ton papa aussi, tu viens trouver quelqu'un, un jeune homme, qui est en train d'insulter une vieille personne. Mais tu vas défendre le vieux. Ça, c'est obligatoire. Tu vas le défendre. Pour ton éducation et puis pour la moralité. Tu es obligé de le défendre. Tu vois, mais comme tu t'exprimais, tu as essayé de dire dans quel contexte tu as posé cette question. Donc, moi, je ne peux rien dire. Voilà. Mais ce que moi, je vais te dire, on n'a pas besoin de savoir le contexte même. On défend. Parce que ces gens-là, vous voyez, tellement ils se moquent de nous les Ivoiriens. Moi, j'accepte que l'opposition se comporte ainsi. Parce que quel qu'en soit, la personne va revenir dans de bons sentiments. La personne saura que, ce que j'ai dit là, je ne devrais pas dire. Mais ceux-là ne vont jamais penser cela. Ils ne vont jamais avoir cette pensée-là. Parce que pour eux là, ils veulent détruire nos pays. Vous voyez, est-ce qu'un Ivoirien, en ce moment, étant au Burkina, ou bien dans ces pays de l'AES, en train d'exercer une fonction là-bas, peut se permettre de dire ça là même? Il peut? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc maintenant les Ivoiriens, il est temps que nous faisons respecter nos pays. Notre pays plutôt. Il est temps. Parce que l'Ivoirien, par son hospitalité, a toujours accepté tout. C'est dans notre ADN. L'Ivoirien, dans sa nature, n'est pas violent. Vous voyez ces violences qui se passent en Côte d'Ivoire là. C'est eux qui nous ont imposé ça. Vous voyez nos enfants qui se battent avec les machettes là. L'Ivoirien ne connaissait pas ça. C'est eux qui ont amené ça. Ils veulent nous imposer leur éducation. Ils veulent nous imposer comment on appelle ça, les mauvaises foi là. Donc, il ne faudrait pas qu'on accepte ça. Vous voyez? Donc, moi, j'aimerais que l'État, c'est un cri de cœur au fait. L'État doit prendre certaines responsabilités vis-à-vis de ces gens-là. Tu fais ce genre de trucs-là, tu vas répondre de tes actes là-bas. Devant qui de droit? Tu vas aller répondre tes actes là-bas. Devant qui de droit? Et nous, les Ivoiriens, quand on entend une institution forte, c'est que ça dit c'est des grandes personnes. C'est pas l'âge, c'est la mentalité. On fait bloc. Quel qu'en soit, même si chez nous à l'intérieur là, ça va se passer comment là. Il aura là-bas, pas là. On va s'exprimer, on aura, comment on appelle ça, une solution à nos problèmes. Mais ces gens-là, ils nous ont montré qu'ils ne nous aiment pas. Ils veulent déstabiliser nos pays. Ils veulent, parce que déstabiliser un pays, là, c'est la communication, en fait. La guerre de la communication, là, c'est plus que l'arme. Et moi, j'ai compris ça maintenant. La guerre de la communication, quand on parle de ça, là, c'est vraiment très fatal par rapport aux armes. Parce que on essaie de comment on appelle ça, le mot m'échappe. C'est-à-dire, on utilise votre mentalité, on essaie de vous faire dévier le bon chemin, et puis maintenant, vous-même, on vous induit à vous détruire vous-même, sans que eux-mêmes là, ils mettent la patte dedans. Vous voyez ces gens de personnes, tellement il a le culot, il est effronté, il est sûr de lui, il est dans le pays des autres, et puis c'est lui qui se permet de faire ce genre de poste-là.
Ça dit lui-même, et puis ça ne dit absolument rien. Il n'a pas peur, rien. Axel, j'aimerais te dire que, ou bien c'est Ange, oui, Ange. Ça dit que, faudrait pas qu'on dise que on va personne là, parce qu'il y a pas, ils vont dire que non, qu'il n'y a pas liberté d'expression. Non, non, non. Parce que si on va rester dans ça là, chaque fois, essayer d'accepter ces bêtises là, hein, d'accepter ces gens, c'est-à-dire ces gens d'esprit maléfiques là, en train de dire de n'importe quoi, n'importe comment là. Vous allez voir, il n'aura pas, c'est-à-dire, il n'aura pas de justice au fait. Et puis, il n'aura pas, comment on appelle ça même? Il n'aura pas et Allah, tellement il suit sur les nerfs. Vous voyez? Donc, il faut qu'on les sanctionne pour envoyer de bons messages par rapport à ceux qui veulent répéter les mêmes bêtises là. Voilà. C'est-à-dire, on leur donne les messages sans parler. Maintenant, ça en sanctionnant ceux qui font les mêmes trucs que eux là. Mais ceux qui ont les mêmes idées dans la tête là, ils vont arrêter. Même communiquer là, parler oral là seulement là, ils vont arrêter. Parce que ce jeu seulement là, même si la Côte d'Ivoire joue là, ça les Ivoiriens qui sont là-bas là, leur joie là, j'ai des preuves, ils peuvent pas bien manifester. Mais c'est eux qui sont chez nous, ça dit tout est permis chez nous ici. Ils font de n'importe quoi, disent de n'importe quoi et fait de n'importe quoi. Donc, il y a un temps à tout. Il faut que ça s'arrête au fait. Il y a un temps à tout. Actuellement là, ça suffit. Oui, ça suffit. C'est pas le fait d'être hospitalier que on doit parler de n'importe quoi, jeter ton président à la verdure populaire. Je dis non. C'est le président de la République, il représente toute la nation. Que tu sois de l'opposition ou que tu sois du parti politique, il représente toute la nation. Et quand quelqu'un représente ton pays, tu lui dois du respect. Même s'il ne représente pas ton pays, qu'il est une personne âgée, et il y a ces gens maléfiques, diaboliques, qui veulent parler du mal de la personne, même la Bible même est contre ça. Le Coran aussi est contre ça. Et nous-mêmes, dans notre loi ici, là, on est contre ça. On doit respecter les grandes personnes. Donc, ces gens de propos-là, ça dit, ça doit se régler devant qui de droit, point. Parce que ces gens de personnes-là, c'est un message, ils sont en train de faire lancer comme ça. Sans que nous-mêmes là, on se rend compte, c'est un message qu'ils sont en train de lancer comme ça. Parce que le président Pouchis là, j'aurais appris qu'il a tellement misé dans la communication, parce qu'il sait que par les armes là, ça passe pas. Donc il mise dans la communication pour pouvoir nous atteindre. Donc il faut que nous aussi là, on doit avoir la tête au-dessus d'eux, de leur mentalité, de leur savoir, et puis les contrecarrer comme on peut. Nous, on n'est pas allé vite et nous, on n'est pas allé loin à l'école, mais on sait distinguer du bien du mal. On sait distinguer le respect par rapport à l'impolitesse, par rapport à certains comportements. Donc moi, quand j'ai entendu, je me sens pas bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait un bout de temps que je suis pas sur les panels. J'ai perdu ma nièce, mon neveu aussi, il est malade. Moi aussi, je suis tombé malade. Donc, raison pour laquelle je suis pas trop sur les panels. Mais dès que j'ai entendu ça, mon cœur a brisé. C'est comme quelqu'un qui vient insulter mon papa chez moi-même. Donc, moi, là, je cherche pas conteste. Je cherche pas, il a raison, il n'a pas raison. Moi, je le babou, point. Et puis, quitte mon pays. Mais avant de quitter mon pays, là, il s'est épuisé sa peine, là. S'il a fini d'épuiser sa peine, et puis maintenant, il s'en va enseigner les gens qui sont dans son pays là-bas. Parce qu'eux-mêmes, là, ils ont besoin de l'éducation, d'être éduqués. Dans l'enseignement, comme en personnalité, ils doivent être éduqués. Parce que quand l'éducation est ratée, là, ça dit c'est toute une vie qui est ratée. Donc, eux là, ils ont plus besoin d'éducation par rapport à nous. Ils ont plus besoin de critiques par rapport à nous. Pourquoi il va pas critiquer chez lui là-bas? Ce qu'il dit ici là, il n'a qu'à dire là-bas, étant là-bas, ceux qui sont là-bas là, on voit liberté d'expression là, si c'est possible ces eux-là, on voit à longueur de journée où on prend des gens, des vieilles personnes à les mettre au front parce qu'ils ont parlé, donc il doit pas parler. Donc comme lui, il se sent plus patriotique par rapport à nous, il n'a qu'à le chez lui là-bas. Voilà, son pays a plus besoin de lui par rapport à nous. Donc, je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Donc, vraiment modéré. J'aimerais te dire, mon fils, prochainement, quand tu vois quelqu'un qui parle comme ça de ton papa, ou bien d'une personne âgée, ne cherche même pas conteste. Parce que chez moi, vouloir chercher conteste, c'est savoir pourquoi elle a dit ça. Tu cherches pas conteste, tu l'attaques en même temps. Parce que l'Ivoirien, on doit faire toujours bloc. C'est ce que nous, on n'arrive pas à comprendre là. Nous, les Ivoiriens, on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, on laisse toujours l'ouverture à l'ennemi de nous attaquer parce qu'on n'a pas de même bord politique. Voilà pourquoi
ils arrivent toujours à nous attaquer. Parce que si l'Ivoirien ensemble, là, on n'est plus que États-Unis d'Amérique. Oui, oui. La CAN nous a montré, quand l'Ivoirien ensemble, là, tu peux pas. Tu peux même pas. Voilà pourquoi ils veulent toujours nous diviser, essayer de dire que, ouais, Gbagbo est gentil, Alassane est mauvais, Tcham est bon, Alassane, tu vois, donc quand c'est comme ça, ils essaient de nous disperser, voilà, de nous séparer pour pouvoir bien nous atteindre. Ces gens-là, ils sont plus que des diables. Je vous jure. Tu peux pas savoir leur comportement, c'est quand tu vas chez eux là, tu sauras que ces gens de l'AS là, Dieu sait pourquoi il les a pas donné la mer. Parce qu'ils savent ceux-là. Ceux qui sont dans le cœur là, Wallah, c'est très dangereux. Donc je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, maman Juliane, bonsoir maman Juliane, bonne arrivée. Maman Juliane, tu viens d'arriver, mais tu voulais parler quelque chose? Tu voulais dire quelque chose? Si je ne dois pas parler, il n'y allait pas te demander. Non, si, maman. Je comprends, c'est pour te taquiner. Vas-y, maman, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Je suis fatigué, je suis épuisé. Donc, je partageais et je tapotais, partageais, mais oui. Je dis il faut que je monte, même si c'est normal. Pas bien. En fait, moi, je ne veux pas, c'est la fatigue. Tu sais, je bouge trop sur les panneaux, je ne dors pas. J'ai veillé aussi jusqu'à 8 h du matin. Donc, il y a ça aussi qui joue sur moi. En fait, moi, je ne vais pas passer par mes chemins. D'abord, bonjour à tout le monde. Excusez-moi, hein, pardonnez. Pardonnez, et pas saluer tout le monde. Je salue tout le monde et je salue mes compatriotes ivoiriens. Moi, je ne vais pas passer par mes chemins. Je dis, ce sont nos frères ivoiriens là, qui se disent opposants. C'est eux qui ont fait ça. Pourquoi je dis ça? Est-ce que depuis, c'est maintenant que les Burkinabés, certains même sont nés? Même, il y a une autre vidéo, hein, je suis tombé ce matin, vers les 11 h, sur une autre vidéo, je ne sais pas si c'est le même, mais il y a un autre Burkinabé, un jeune Burkinabé qui demande pardon. Il vient de faire sa vidéo qui demande pardon aux autorités, aux Ivoiriens. Il a insulté Kandia Camara et puis le maire de chose, comment il s'appelle, de Yopougon. Voilà. Donc, je sais pas si c'est le même, parce que c'est différent les thèmes. L'autre, il est venu, il est sorti. Il dit, je demande pardon, parce que les Ivoiriens sont en train de... Ah oui, il y a une personne qui dit qu'il a vu ça aussi. Donc, c'est devenu une mode. Moi, j'accuse mes frères ivoiriens qui se disent qu'ils sont opposants. Je les accuse tant bien que ça me fait mal qu'un étranger vienne insulter. Sinon, les jeunes Burkinabés maliens qui sont en Côte d'Ivoire qui insultent, depuis leurs parents même qui sont restés, hein, depuis nous on est tout petits, leurs parents étaient là. Est-ce qu'un Burkinabé avant peut insulter les Ivoiriens? Jamais. Ils n'insultent pas. Peut-être entre les enfants, quand ils sont en train de jouer, ils peuvent s'insulter. Mais dis ce qui se passe actuellement là. Ce sont les opposants. C'est-à-dire les militants opposants. Ici, je dis les opposants, c'est comme je parle des politiciens. Mais les militants comme nous là, ce sont eux qui ont fait ça. Ce sont eux depuis des années, ils se mettent sur la toile depuis Facebook. Jusqu'à maintenant, TikTok est venu. C'est eux. L'injure que ce jeune a dit là, c'est moi j'ai déjà entendu plusieurs reprises dans la bouche de mes compatriotes. Ce sont eux qui disent ça. Ce sont eux qui font les panels de Facebook jusqu'à TikTok est venu. Ce sont eux qui disent que le président Alassane Ouattara, c'est avec chose. C'est sorti dans les bouches. Sinon, moi, je n'ai pas vu un Burkinabé qui met sa caméra qui dit oui, c'est comme ça. Donc, les Burkinabés ont pris goût. Ils ont pris goût et ils sont venus maintenant, c'est eux maintenant, ils prennent la relais. C'est parce que les opposants, les sympathisants, opposants là, ils voient que actuellement nous les Ivoiriens on en a marre de tout ça, on peut pas laisser les gens insulter nos présidents même pendant la CAN. Ces opposants ivoiriens là se mettaient même pendant la CAN avec les étrangers
pour nous insulter. Il y a ceux même que je riais avec eux, ceux même que je faisais les panettes d'autres, ça n'a rien à voir avec la politique. À cause de ça, je me suis retiré. Parce que je dis, c'est pas parce que je peux pas laisser, moi, des gens, des étrangers venir insulter mon président, venir insulter mon pays, insulter les Ivoiriens, je quitte. Voilà pourquoi d'autres, mais on n'est plus ensemble. Sinon, on n'était pas dans la politique, on faisait autre truc, on dit, bon, on appelle, bon, moi, nous, on cherchait à donner des conseils aux jeunes, on a fait une petite émission, tout ça. C'est comme ça. Voilà comment moi, je suis encore revenu à la politique pour dire, je peux pas laisser. C'est pas parce qu'on est politicien qu'on vient débattre, on vient défendre notre pays, ou bien le président Alassane Ouattara. Moi, là, je suis venu d'abord à cause des injures des étrangers. Mais ça a commencé par nos compatriotes. C'est eux qui ont donné le bâton. C'est maintenant, 2 jours, ils sont en train de se calmer parce qu'ils ont compris que les Ivoiriens sont fâchés. La frustration que nous sommes en train d'avoir là. Même si eux, ils pensent que s'ils ont dit ça, ils ont fait ça pour avoir plus de voix ou bien pour que les gens les écoutent qu'ils ont fait ça, mais ils n'ont qu'à se dire que leur mentor ou ceux qui veulent qu'ils souhaitent, qui veulent qu'ils soient à la tête là, ça serait pareil. C'est ça, ils oublient. Eux, leur mentor ou bien quelqu'un d'autre qui veut, qui souhaite, qui va devenir peut-être un jour président là. S'il devient président de la Côte d'Ivoire, les étrangers ils vont continuer toujours à insulter. En ce moment, ils vont dire quoi? Ils vont venir nous demander à ce qu'on vienne les aider. Ils n'ont qu'à se mettre dans la tête, hein. Ils n'ont qu'à se mettre dans la tête. Moi-même, je souhaite même pas que ceux-là, ils viennent au pouvoir. Mais, ils n'ont qu'à se mettre dans la tête. Moi, le jour que ceux qui souhaitent qu'ils viennent au pouvoir, s'ils viennent au pouvoir, là, je te dis, on n'a qu'à dire, le monde entier est en train d'insulter leur mentor qui est devenu président, là. Moi, je ne serai pas avec chose. Je ferai le contraire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire au président, là, c'est de la méchanceté, c'est de la sorcellerie. Ça, ça ne se fait pas. On n'a même pas besoin d'être politicien pour savoir que quelqu'un, et même ton ami, ton meilleur ami ne va pas se permettre d'insulter ton père, puis tu as fait à plus forte raison des gens qui sont venus chez nous qu'on a hébergés. En plus, c'est un insulteur. Pourquoi n'est pas resté dans son pays? Pourquoi n'est pas resté dans son pays pour être insulteur là-bas? C'est parce qu'il sait que la Côte d'Ivoire, c'est bon. Si on était mauvais, ils n'allaient pas avoir ça. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Il n'y a pas d'école là-bas. Il n'y a pas d'école là-bas pour travailler. Il n'y a pas d'école pour rester servir leur pays. Mais ils viennent chez nous, on les accepte. Après, c'est pour dire aux gens que les gens... Mais c'est ça, c'est ce que la France subit aujourd'hui. La France subit ces genres de trucs-là. Nous, on n'avait pas compris. On dit, oh, pourquoi ils font ça? Oui, nous, on est immigrés. Pourquoi on nous traite comme ça? Mais c'est ce qu'ils sont en train... Les Français ont subi pendant des années, là. C'est ce que la Côte d'Ivoire subit aujourd'hui. Parce que ces pays qui sont gentils, qui ouvrent les portes aux étrangers, à la fin, là, les gens vont t'envahir et c'est ceux-là qui vont manquer du respect. Et ça, là, il faut que ça cesse. De toute façon, moi, je n'ai rien à dire ici, hein. Moi, j'essaie au téléphone avec qui je parle. J'ai dit, ils n'ont qu'à attraper ces gens-là. Même si tu es né en Côte d'Ivoire, même si ton placenta, on l'a enterré, là, on t'attrape et puis tu vas quitter la fonction de Côte d'Ivoire, là, tu as quitté, puis il n'y a pas quelqu'un qui va demander ça. Moi, je demande aux autorités qui nous écoutent. Moi aussi, je suis au courant je sais qu'ils m'écoutent, ils connaissent mon nom. J'ai dit, ces gens qui manquent de respect à nos autorités, là, attrapez-les, mais ils n'ont qu'à, si on répond à leurs choses, actes qu'ils ont commis, là. Après, quand ils finissent, ils n'ont qu'à partir, ils sont pas des nôtres. Voilà. Même s'ils ont passé des diplômes, ils n'ont qu'à partir faire ça chez eux là-bas. Les diplômes qu'ils ont eu à Côte d'Ivoire n'ont qu'à aller exercer chez eux. Parce que si on n'impose pas ça là, ça devient autre chose. Matin, midi, soir, quand on se lève, tu as fouillé. Si c'est pas nos compatriotes là qui insultent, ce sont ceux avec qui ils se sont mis ensemble. C'est comme ce que ma soeur vient de dire. Ma soeur vient de dire, ma soeur, ce qu'elle vient de dire. En disant que le fait que même quelqu'un, ces gens-là veulent brûler nos pays. Sinon, ils ne font pas parce qu'ils aiment les opposants. Ils les aiment pas. Ce sont nos frères ivoiriens. Les opposants, là, ce sont nos frères ivoiriens. Donc, il ne peut pas dire qu'il déteste un autre ivoirien et puis aimer un autre ivoirien. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Donc, il veut utiliser comme il y a les trucs de politique entre nous, et puis ils vont là-bas, et puis ils font comme s'ils les aiment. Ils les aiment pas. Ils veulent récupérer nos pays. Ils veulent brûler nos pays.
Mais ils vont pas nous avoir. Parce que les opposants est une chose irresponsable là, qui se permet d'insulter les militants irresponsables qui sont en train d'insulter leur propre pays là. Ceux-là, ce sont ils sont irresponsables. Mais ils restent nos frères. Ils restent nos frères. On va tourner, ils restent nos frères, peut-être ils vont changer. Mais un étranger, je peux même pas accepter qu'un étranger étant chez nous, qui est resté sur la terre ivoirienne, peut-être même son placenta, on l'a enterré sur la terre ivoirienne, et puis il va venir insulter, hein, ce qu'il a dit là, moi-même je n'ai même pas envie de prononcer. Ce qu'il a dit là, même là, je n'ai pas envie de prononcer, parce que si je prononce, c'est comme si j'insulte mon président. Donc ceux-là, même qu'il est directeur de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire directeur dans une entreprise de Côte d'Ivoire, même s'il est entrepreneur en Côte d'Ivoire, mais ça là, cette phrase qu'il a dit là, on l'attrape, on le met. Il n'y a pas de pardon, même celui qui vient de faire vidéo que j'ai vu ce matin là, il n'y a pas pardon, il devait réfléchir à cette fois. Moi, je suis en France ici, jamais sur la terre des Français que je suis. Je peux jamais me permettre d'insulter Macron. Même Chirac, autant de Chirac, je peux pas, c'est le pays. S'ils m'ont donné petit papier, puis j'ai pu travailler, j'ai pu enterrer mon papa, j'ai pu faire ce que je veux, puis j'envoie là à mes parents, je peux pas. Même si je vois qu'ils m'ont fait quelque chose qui me fait mal, je peux rentrer dans ma maison, puis je pleure. Souvent, quand je quitte au travail, là, dans ma voiture, quel que soit ce qu'on me fait, je suis en conduite et puis je pleure. Pourquoi? Mais parce que je me dis, ah mon cher, je sais ce que je suis venu chercher en France. Souvent même, je garde devant mon garage et puis je reste dans la voiture pendant 15 minutes. Je pleure pour dire Dieu merci et puis après, je suis soulagé. Mais je vais pas me permettre parce qu'un Français m'a fait quelque chose au travail ou quelque part et puis je vais prendre le président. Ou je vais me mettre sur la toile pour dire regardez ce que les Français font. Jamais. Parce qu'il y a bon et puis il y a mauvais. Dans tous les pays. Jamais je dois reconnaître la terre qui m'a donné de quoi et puis j'ai pu enterrer mes parents. J'ai pu faire des choses que je fais la fierté de mes parents. Donc je peux pas, c'est pas à cause d'un mauvais grain que je vais me permettre. Ils sont qui? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait? Qu'est-ce que le président Alassane a fait à leurs parents? Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à mettre les preuves. Oui, il a fait ça, il a fait ça. Même s'ils sont en train de dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est en train de choses là, ils n'ont qu'à mettre les preuves. Pourquoi ils n'envoient pas les preuves? Hein? Ils n'ont même pas, tu vas fouiller même, ils savent même pas, après c'est pour sortir pour dire pardon, il n'y a pas de pardon. Les autorités, attraper ces gens de trucs, ils savent rien. Déjà, un insulteur qui se permet de dire ça, qu'est-ce qu'il peut enseigner à nos enfants? Qu'est-ce qu'il peut enseigner à nos enfants? Le plus souvent, peut-être même, il va pas faire bien son travail. Attrapez ce mec-là, mettez-le en prison, il va dégager. Il paie son travail. Si la Côte d'Ivoire ne te plaît pas, tu vas servir ton pays. Va servir ton pays. Vous avez votre pays. Si vous êtes venu aller à l'école en Côte d'Ivoire, vous avez eu tout, retournez pour aller chez vous. Retournez, c'est mieux. Et c'est ce qu'on demande même les Ivoiriens qui sont sortis du pays. Quand vous partez ailleurs pour apprendre ailleurs, la rentrée chez vous, vous allez chose. C'est pareil. Donc, ne restez pas chez nous pour nous insulter. Insultez nos présidents. Allez-y chez vous. Nous-mêmes, qu'est-ce que vous nous servez à faire même? Qu'est-ce que vous nous servez à faire? Vous, les Africains, là, qui viennent chez nous, qui nous insultent, qui ne nous respectent pas. Au contraire, c'est les Blancs qui nous servent quelque chose à faire. Regarde les Blancs même qui ont commencé à cause du président Alassane Ouattara. On a vu des jeunes Français. Moi-même, il y a une jeune fille qui travaille ici au magasin, des choses ici. Elle me dit que, ah, Julie, moi, je vais aller en Afrique, en Côte d'Ivoire pour travailler. Mais elle est partie parce que son père y était avant, il avait une entreprise. Alors, donc si vous ne nous servez à rien que c'est que des injures, si vous avez profité de la Côte d'Ivoire vous a laissé aller à l'école, on vous a permis d'aller à l'école, être propre, savoir parler, même nos façons de faire. Si vous avez travaillé dans nos champs pour apprendre comment on plante cacao, café, prenez ces expériences, allez-y, faites ça chez vous. Mais c'est pas pour rester sur nos terres et puis insulter le président. On va pas vous laisser, hein. Même s'il y a 30 millions de Burkinabés ou bien étrangers qu'on va attraper pour vous mettre en prison là, on va dormir dans la rue et puis on va vous mettre dans nos maisons pour vous enchaîner. Rentrez chez vous si vous n'aimez pas le président Alassane Ouattara. Parce que de toute façon, vous avez commencé là, même si c'est pas le président Alassane Ouattara, vous avez fait les mêmes. Il n'y a pas fait de dire, moi je vous dis.
Et ça là même, ça dégoûte même de dire qu'on a des amis. Moi, je m'en fous maintenant. Attraper ces gens-là et puis il n'a qu'à arrêter. Parce que qu'est-ce qu'il prouve qu'est-ce qu'il enseigne à nos enfants? Moi, ça me fait peur quand je vois ça. Des gens qui se comportent comme ça, qui disent qu'ils sont intellectuels, ce sont eux qui vont se permettre de dire ces phrases comme ça. Vous pensez qu'on ne peut pas vous attraper? Vous pensez que c'est autant de babos? Ou c'est autant de oufoués, autant d'oufoués? Aujourd'hui, il y a tout là. Quel que soit même faux, tu vas prendre faux profil photo pour mais on va t'attraper. Parce qu'une fois que tu fais tes comptes là, ton nom, tout, tu mets. Rien ne se cache. C'est ce que je vous dis. C'est parce qu'on ne va pas en profondeur pour vous attraper ces Denis. Je vous change. Même faut changer ta photo. Même pour quelqu'un d'autre. On sait où ça sort. Il y a tout aujourd'hui. J'ai dit merci au président de la République. C'est parce qu'il est en train de faire que la Côte d'Ivoire est devenue modèle. On ne peut plus cacher. C'est pour ça que nous on met nos photos. Parce que tu mets pas ta photo, tu fais des conneries, on va t'attraper. Arrêtez ce que vous faites là. Arrêtez ce que vous faites. Vous avez changé le cœur des Ivoiriens. Vous avez changé le cœur d'Ivoiriens, puis on va plus accepter ça. On dit, quand les élections vont finir là, vous allez comprendre, peut-être c'est vous-même, vous allez prendre vos bagages pour partir un à un. Parce que nos comportements qu'on va changer là, vous n'allez rien comprendre. On va pas attendre les autorités. Même dans les marchés. Simplement, tu vas nous dire bonjour là, on t'éloigné, puis on te dit des trucs que tu vas pas attendre, tu vas prendre tes bagages pour rentrer chez toi. C'est parce que la population ivoirienne, les Ivoiriens, le peuple ivoirien, même dans le marché, partout, ils te voient, ils t'accueillent, ils te donnent de l'eau, ils rigolent avec toi là. C'est parce qu'il n'y a pas la méchanceté là-bas, c'est pour ça que vous arrivez sur nos autorités. Rentrez chez vous pour servir vos pays. Ce n'est pas sur le territoire des gens partout où vous passez, il faut que vous vous présentez comme des saletés. C'est quoi ça? Moi, j'ai dit attraper. Ceux qui vont sortir après, là. Chaque Ivoirien qui va avoir quelqu'un qui est en train d'insulter, là. Prenez ça. Et puis, on va publier ça arriver là-bas. De toute façon, ils ont déjà vu ça. Et moi, je tire le chapeau à nos autos. Ils ont déjà vu ça. Ils ont déjà vu. Ils vont être à sa recherche. Ils vont l'attraper. On finit s'il reconnaît, il demande pardon, le met au news. Il finit, on enlève. Parce qu'il n'est pas serviable dans nos pays. Un homme comme ça n'est pas serviable. Je suis né ici, celui qui a fait une vidéo matin, il dit, ouais, je demande pardon, parce qu'ils ont compris que maintenant on entend, on ne sait plus, il finit de faire, il dit, je ne sais pas, c'est chose, je demande pardon aux Ivoiriens. Hey, c'est fini, c'est trop tard. On vous a déjà dit depuis la semaine passée, on vous a dit ce qui se passe, on va plus laisser quelqu'un insulter. Mais moi, je dis, j'accuse mes compatriotes là. J'accuse mes compatriotes, c'est vous qui avez commencé. Donc sachez que ça soit vos parents qui vont venir au pouvoir là, on va faire la même chose, on va jongler ça. Et puis il n'y a pas quelqu'un qui va mettre quelqu'un en prison. Ça je vous dis, hein. Et puis moi cette histoire qu'on dit chose là, moi j'ai dit quelqu'un qui insulte le gouvernement, les autorités de chez moi, j'insulte son mentor. J'insulte. Tant que vous n'allez pas changer là, et puis votre mentor n'a qu'à me porter plainte, j'attends ça. Il va rien créer, c'est là vous allez voir que, c'est là même vous allez bien dire que le gouvernement fait chose à des gens qui ils prennent la chose. Mais pourtant nous on est assis dessus, mais jamais on va se lever pour faire du mal aux gens. On est assis là, on monte pas, on est sur les panneaux, vous on fait comme si on est avec vous, on est même chaud comme vous. On est dirigé, on essaie de respecter. Maintenant comme vous êtes en train de faire cela, j'ai dit, si vous êtes, continuez toujours dans ce sens, vos mentors là, parce que c'est lui qui soit pas. Parce que quand c'est comme ça, c'est les gens qui, les mentors, les politiciens, qui devaient sortir pour dire, ouais, vous là, ne faites pas ça. Mais ils ne disent pas, je vais faire, et puis ils n'ont qu'à porter plainte. Ça va pas aller quelque part, sauf quand ils vont venir au pouvoir, peut-être c'est là, ils vont pouvoir faire quelque chose contre moi. Ça va pas aller quelque part, je vous dis, hein. Ça, je vous dis, je suis assise même. Voilà, comme les Ivoiriens disent, je suis assis ici, caillou. Faites! Tant que vous allez continuer à insulter le gouvernement, l'humilier, ce que vous faites là, c'est nous vous insulter. Quand vous insultez les chefs d'État, vous insultez les autorités de chez moi là. En tout cas, c'est moi vous insultez, c'est l'État d'Ivoirien que vous insultez. Mais c'est ceux, mes compatriotes, ils sont ignorants, ils sont pas intelligents. Donc ils pensent que quand vous venez insulter les autorités de chez nous là, ils pensent que ce sont les autorités. Oui, et ils n'ont pas le temps. Mais c'est nous, ça blesse.
C'est nous que vous nous crachez sur nos visages. Voilà pourquoi on vient parler. Donc, il n'y a pas de pardon ici. Celui qui a fait ça, il a bien réfléchi. Il dit, il est insulteur. Quelqu'un qui est insulteur, tu es allé à l'école, tu sais qu'il y a des choses, faut pas dire, faut pas faire. C'est ce qui est dans leur ventre là qu'ils font sortir. C'est Dieu qui est en train de faire le travail actuellement. Il y a longtemps, ils le font. Donc, comme ce qui est dans leur cœur là, Dieu les dévoile un peu. Voilà pourquoi ça, ceux qui pensent à moi, j'ai dit il y a longtemps, ils ont travaillé, ils ont ça dans leur cœur. Ces étrangers ont cœur, ils ont cœur. Tous ceux qui insultent la Côte d'Ivoire, là, c'est pas, ils sont pas en Côte d'Ivoire. Et la seule chose que je demande, quand même que tu ne sois pas en Côte d'Ivoire, tu es un étranger, tu prends ton téléphone, tu insultes la Côte d'Ivoire, tu insultes notre président, prends ton imam en garde et puis on te dépose. Tes 2 pieds là, tu mets en Côte d'Ivoire là, tu vas comprendre l'heure. Et c'est ce qu'on va faire. Comme ça, chacun va rester chez lui. Parce que les Ivoiriens, même la plupart même, ils vont pas trop chez des gens. C'est vous qui venez profiter de notre argent. Notre système. C'est vous qui venez profiter pour faire vos boire l'argent. Et puis vous boire l'argent. Et puis vous on va pas, on prend ta photo, on garde. Ce qu'on a fait au député de Mali, là, c'est pas parce qu'il est député. Que ça soit même un pauvre de Mali, ou Burkina, ou des autres pays africains, tu t'es insulté l'autre président. Insulté nos autorités. Peut-être si tu as insulté un Ivoirien, nous-mêmes Ivoiriens, on va te répondre. Mais les autorités, les chefs d'État de chez nous, là, on prend ta photo, on garde ça là-bas et puis on s'en déposer. Et puis le jour que tes 2 pieds, tu te trompes pour rentrer dans le Côte d'Ivoire, on va t'attraper. Je vais même arrêter là. Non, maman, on va écouter sur une femme après, sur la parole. Il ne faut pas pardon pour l'émotion. Il faut que pour la bouche, s'il te plaît. On va écouter le burkinabé qui, je pense bien qu'elle s'adresse à ses frères burkinabés. Le gars, il est à 100 pétro. Voilà, on va écouter le fait. Vous avez un problème. Vous avez un problème. S'il te plaît, qui ne peut vivre en Côte d'Ivoire. Vous avez quel problème? Vous touchez des politiques du hein? Et puis vous êtes là, vous insultez le président ivoirien. Vous insultez jusqu'à cette intimité. Hein? Apportez les gens, ça bègue. Apportez s'il vous plaît, pardonnez mes chéris. Ça bègue à ton c'est dans la jalousie et la sorcellerie. Non, attends. Faut que je... Tapoter, on va faire sa sauce. Tapoter, ça bègue, ils sont en train de signaler. Tapoter. On va faire sa sauce. Lui là, on doit le prendre. Voilà, on doit le prendre. On doit l'envoyer à la Baka. Après la prison, il doit quitter le pays. Il ne doit même pas rester au pays. Parce que s'il reste dans le pays là, non, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Le président là, celui il est trop, il est trop imam là. On n'a pas besoin d'un imam. On n'a pas besoin d'un imam. Tous ceux-là ont été payés par l'opposition, précisément PPA Dibé. Et je l'ai dit, lorsque les membres du PPA Dibé sont partis au Burkina Faso, mais on ne sait pas c'est quel accord, c'est quel compromis modéré que le PPA Dibé allait signer avec ces gens-là. Et vous allez voir tous les trucs nauséabonds. Mais quand vous lisez entre les lignes, mais ça y voit avec le PPACI. Parce que à l'époque, lorsque la rébellion s'installe, c'est à cause de Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui Blaise Compaoré a pris comme argument. Je t'ai donné 20 millions par mois et tu n'as pas été capable. Tu n'as pas été capable et comment on appelle, tu as été incapable de reconnaître ce que j'ai eu à faire pour toi. Raison pour laquelle Blaise Compaoré a gardé ses soldats. Raison pour laquelle Blaise Compaoré a accueilli ses soldats. Voilà, pour démontrer à Laurent Gbagbo que lui là c'est un homme intègre. Parce qu'il y avait un compromis entre lui et puis Laurent Gbagbo. Lorsque Laurent Gbagbo allait accéder au pouvoir, il allait donner le port de San Pedro et les 3000 Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, qui étaient les partisans de Thomas Sankara, il allait les naturaliser. Et lorsque cet individu, Laurent Gbagbo, a pris le pouvoir, il n'a pas tenu promesse.
Et Blaise Compaoré, pour se venger, il a décidé d'accueillir ces personnes-là. Nous sommes tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire modérée. Et lorsqu'on parle, on sait ce qu'on dit. Et un Burkinabé fait quoi dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? On se demande. Et la dernière fois, c'était, comment on appelle, un infirmier. Bon, l'autre fois, c'était un BT qui a gagné, qui s'est exprimé. C'était un gore. Quand tu vas sur sa page, mais tu sais que nous, c'est un partisan ou un sympathisant de Laurent Gbagbo, un adorateur de Laurent Gbagbo. Et les Burkinabés, là, aujourd'hui, là, ils en veulent au président Ouattara parce que les présidents, depuis le Burkina Faso, veulent faire, il veut faire un coup d'État. Il veut faire un coup d'État au président Ouattara, excusez-moi, je perds un peu les mots. Il veut que le président Ouattara dégage. Ce n'est pas Ali Faso qui va nous dire le contraire. Donc, Laurent Gbagbo et le président burkinabé préparent un coup très violent contre la Côte d'Ivoire. Donc, toutes les personnes qui insultent là, vous remarquez bien, mais ce sont tous des jeunes de 30 ans, de 30 ans, 20 ans, même pas 40 ans. Ils sont dans les trentaines. Tous ces jeunes qui insultent là. Pourquoi ils le font? Mais ils le font pour un but. Et demain, c'est eux qui vont venir dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. C'est les mêmes qui viendront dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Je te le dis. Donc on va écouter cette dame qui interpelle. Ah, mais Biboa, tu es descendu, tu dis Bloko s'il te plaît. Il faut laisser motion de la maman. Hein. Il n'y a pas la guerre ce soir là. Voilà, on va écouter, chacun va prendre son temps de parole. Je vais retourner et puis on va écouter. Bonjour tout le monde. J'ai dit mes frères burkinabés la même. Oui. Qui m'appelle? Okay. Non, c'est Anne qui voulait parler. Vous avez quel problème? Oui, vas-y maman. Et puis je joue la vidéo. Je rigolais. Joue que tu as dit, tu as dit, je rigolais. Surtout les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, là, vous avez quel problème? Vous bougez dans l'affaire des politiques de la Côte d'Ivoire. Hein? Et puis vous êtes là, vous insultez le président ivoirien. Vous insultez jusqu'à ses intimités. Hein? Est-ce qu'un Ivoirien peut se lever pour aller au Burkina, s'asseoir et insulter vos présidents? Ou bien au Mali, au Niger, insulter vos présidents? Arrêtez ça. Ça, c'est quelle manière ça là? Ça, ce n'est plus la politique, c'est de la jalousie et la sorcellerie. Hein? Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vivez ici, vos enfants vivent ici. Vous cherchez l'argent ici pour envoyer dans vos pays, pour nourrir vos parents. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux à insulter la Côte d'Ivoire, à insulter les Ivoiriens. Hein? La politique là, tu peux donner ton avis. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un là, tu peux donner ton avis, mais pas juste aux injures, et puis des injures graves. Hein? Et puis la personne même qui peut vous mettre au monde, d'autres c'est votre grand-père, d'autres c'est votre père. Vous l'insultez jusqu'à ses intimités. Hein? Est-ce que à l'heure actuelle, quelqu'un peut insulter Ibé au Burkina? Tu as cœur. Quelqu'un peut insulter Ibé au Burkina? Mais vous êtes là, vous vivez en Côte d'Ivoire, mais vous êtes là, vous insultez le président, vous insultez la Côte d'Ivoire. Hein? Ça, c'est quelle manière ça là? Arrêtez ça, hein? C'est parce que vous ne sortez pas, sortez, allez-y dans d'autres pays, vous allez voir si vous pouvez insulter les présidents comme ça. Vous allez voir, moi-même là, je suis burkinabé. Je suis burkinabé, mais je ne mets jamais ma bouche dans la politique ivoirienne. Je suis burkinabé, j'ai marié ivoirien, mes enfants sont ivoiriens, mais je ne mets pas ma bouche dans leur politique. Je ne mets pas ma bouche dans leur politique. Mes enfants, même ivoiriens là, quand ils veulent parler de la politique là, je les interdis. Hein? Mais vous vivez ici, vous êtes burkinabé, vous avez votre village au Burkina, vous partez, vous faites la navette, aller-retour. Mais vous êtes là, vous insultez le président, vous insultez les Ivoiriens. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bien. Vous pouvez dire, on n'est pas d'accord avec lui parce que c'est comme ça, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais jusqu'à l'insulter, vous avez vu ça sur quel cieux? Hein? Mais moi, je vais commenter là. Mais on n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Modérez-vous qui t'en pose. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec lui? Le président Ouattara, il vous a fait quoi? Mais on a questionné les Burkinabés ici. Les Maliens, malgré, ils n'avaient pas raison, mais eux au moins, ils avaient un argument.
Ils ont fabriqué des mensonges vu que nos soldats sont arrivés au Burkina. Et au moins, même si on sait que c'était un doi, parce qu'aujourd'hui on a attrapé l'autre là, il s'appelle comment même là, le député là, Gassama. Et Gassama a été incapable de donner les preuves. Mais les Burkinabés là, on vous a fait quoi? Est-ce que Ado même s'est déjà exprimé? Ado même il a déjà prononcé le nom de IB. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter l'acharnement contre son excellence Alassane Dramane Ouattara. Et le président Ouattara, mais Bibo, tu es en bas, tu demandes motion. Ah, je t'envoie une invitation si tu ne montes pas. Ouais, c'est moi, je ne te vois pas. Il va faire motion avec qui? Si il montre qu'il s'adresse à moi, j'ai le bien. Il y a bien, juste quand ton mentor, moi, il te dit, hein, ne touche pas, il n'y a pas besoin de vous entendre. Il s'agit d'un étranger qui est venu insulter notre président, surtout il est sur nos sols et puis il travaille. Il a un salaire. Celui qui va venir me faire motion, là, il est rentré dans son... Il a fait sa formation à San Petro. Je pense, il a fait sa formation en San Petro, il travaille. Il travaille. Est-ce qu'au Burkina, on peut s'exprimer? Au Burkina, lorsque tu t'exprimes net, là, on te prend, on t'envoie au front. Ça, si c'est au Burkina, il y a longtemps, il est parti au front. Parce que là-bas, là, il y a la dictature. C'est-à-dire, les Africains, moi, je ne comprends pas les Africains. Ils aiment la difficulté. Ils aiment quelqu'un qui est méchant. Mais Laurent Gbagbo n'a pas fait quoi? Au Burkinabé, modéré, tu vas fuir. Parce que tu as vu les mamans, il n'y a pas ta place. Voilà. Laurent Gbagbo n'a pas fait quoi au Burkinabé? Bon, là, c'est les Burkinabés là qui réclament Laurent Gbagbo. L'Africain même est comme ça. Certains Africains, ils sont nés pour souffrir. Eux là, ils n'aiment pas la paix. La majorité des Africains là, ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. Mais comment vous pouvez avancer dans ça? C'est-à-dire que tu es dans le pays du monsieur. Ce pays-là t'a tout donné et tu manques le respect. Tu manques du respect à ce monsieur. Tu manques du respect à la Côte d'Ivoire. Et puis, toi, tu vas avancer. Mais tu vas avancer comment? Tu ne peux pas avancer. Mais Dieu même va te maudire. Dieu va te frapper. Mal même. Dieu va te maudire. Dieu va te frapper. Celui-là, il faut qu'on le prenne. Celui-là, il faut qu'il parte en prison. Après la prison, on le jette dans son pays. Il n'est qu'à aller. Il n'est qu'à aller au Burkina Faso. Il n'est qu'à aller de la manière les Burkinabés ont accueilli le, comment on appelle, le bipolaire là. Babo Koné là. 500 000 qu'on donne à Babo Koné, ils n'ont qu'à partir là-bas chez eux. Et puis on va leur donner ça. Je sais que lui là, s'il rentre au Burkina Faso, mais il va aller faire chiant. Parce que tout simplement, pourquoi ils ont donné la place à Souleymane Gbagbo? Tout simplement, Souleymane Gbagbo c'est un Ivoirien. Et tout le monde sait que l'Ivoirien est au-dessus des Burkinabés. Et les Burkinabés même, on a fait beaucoup de vidéos pour se plaindre de ça. Que IB a donné 60 millions à nos influenceurs. Que eux et les Ivoiriens même commencent à démissionner de l'armée burkinabé. Parce qu'ils trouvent que IB a été injuste envers eux. IB ne les respecte pas. Mais quand il s'agit des étrangers de façon globale, IB fait face à ces problèmes-là. Mais lorsque c'est un Burkinabé, un intègre, IB ne fait pas face. Mais on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Oui, on doit l'arrêter. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord envers les injures à notre président. Nous ne sommes pas d'accord. On doit lui arrêter. Et je le dis, je le répète. Ça là, il y a le pied de PPACI dedans. Oui, ça là. Si Laurent Gbagbo n'est pas dedans, c'est que c'est pas moi. Oui. Vous remarquez bien, toutes les personnes qui sont en train d'insulter là, vous allez voir que non, ils ont une affiliation avec le PPADB. Oui. Parce que Laurent Gbagbo là, il a déjà fait sa Blaise Compaoré. Parce qu'il sait qu'en âme et conscience, lui là, il ne peut pas gagner une élection, il n'a jamais été majoritaire. Tout ce qu'il connaît là, c'est la cacophonie, c'est le cafouillage, c'est le désordre. Laurent Gbagbo, oui, c'est le désordre, lui, il connaît. Lui, c'est le désordre. C'est le désordre qu'il connaît. Il ne connaît pas la discipline. C'est un monsieur indiscipliné. Quelqu'un qui allait faire 11 ans, 10 ans en prison. Mais il est indiscipliné. Mais voici Bleu Goudé, il a appris de ses leçons. Même si on sait qu'il n'est pas honnête. Mais quand même, là, il a appris. En prison, là, lui, il a appris, il a appris les bonnes choses. Il a appris même comment préparer. Tout ça. Mais Laurent Gbagbo n'a rien appris. Il ne peut pas apprendre. Parce que c'est un monsieur désordonné. C'est un monsieur désordonné, c'est un monsieur malpoli, c'est un monsieur là, il n'est pas bien. C'est un monsieur là. Je comprends pourquoi
Il a braqué la BCEAO. Je comprends pourquoi il se nomme l'enfant guerrier. Un guerrier qui a dit ne me tuez pas. Un guerrier qui a dit ne me tuez pas. Un guerrier qui a dit aie pitié de moi. Mais c'est ce guerrier-là aujourd'hui-là qui va embellificoter la Côte d'Ivoire. C'est ce guerrier aujourd'hui-là qui veut dire les Ivoiriens. C'est ce guerrier aujourd'hui-là qui veut faire du mal à la Côte d'Ivoire. Mais nous ne voulons pas, nous n'allons pas l'accepter. Nous serons là. C'est pour cela d'ailleurs hier là, nous étions à la rencontre du président Macron et le président de la République. Parce qu'aujourd'hui là, nous n'allons rien accepter. Même demain, si le président Ouattara vient, même s'il n'y a pas de poste, des gords, nous allons partir faire la garde du président Ouattara. Voilà. Vous le voulez ou vous ne voulez pas. C'est à cause de vous-même. Non, on veut que le président Ouattara reste au pouvoir. Si le président Ouattara a dit n'est pas candidat là, ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Peut-être nous, on va faire le panel sur le président Ouattara. Oui, oui. On va faire le panel sur le président Ouattara. Le président Ouattara doit être candidat. Le président Ouattara doit être candidat à cause de ceux-là. Parce qu'ils ont une haine contre le président. Et ça, là, on ne peut pas l'accepter. Et si le président Ouattara dit n'est pas candidat, ça va nous faire trop mal. Il doit rester au pouvoir. Et le juge Dieu va décider, il va partir. Il doit rester au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny. On va lui montrer que c'est nous on commande la Côte d'Ivoire. C'est nous on commande le monde. Vous n'avez rien à dire. Je vais jouer la vidéo et puis on va continuer. C'est ça, c'est pour ça que je dis que vous ne sautez pas. Sinon, si vous sautez là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein? On vous met là, c'est pas vous, c'est là-bas vous partez. On vous a brûlé sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, vous êtes assis. Vous n'avez pas de discernement. Vous ne réfléchissez pas. Mets-moi en grand, je vais jouer la vidéo. Oui. C'est pas mieux de me mettre en grand, je vais jouer la vidéo. Non, non, c'est bon, c'est déjà fini même. Après, tu vas jouer. Je vais finir avec ça, on va passer la parole. Comme il a parlé beaucoup, après, tu vas alimenter encore. D'accord, vas-y. On vous amène là, c'est là-bas. Vous partez. Vous êtes tous abrutis comme ça. Vous êtes tous abrutis. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes là à insulter seulement, à insulter. Hein? Votre éducation, là, vous êtes pas sur les réseaux sociaux. Moi, je suis dessus des qui ont une forme de diaspora. C'est bon, hein, voilà. Maman, tu peux continuer ou soit la maman Kassé peut continuer. Je referme mon micro. Ok, merci. Merci, tapotez s'il vous plaît. Tapotez les gars. Voilà, partager, sécuriser, c'est aussi important parce que... Voilà, d'accord. Donc, voilà, merci le boss. Merci, boss. Tapotez, s'il vous plaît, partagez, sécuriser, c'est important hein, parce que vous voyez que le live essaie de bugger parce que on aime écouter, mais on n'aime pas tapoter, c'est pas bon. Tapotez, puis bon, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Il nous manque, voilà, envoyez un peu de cœur, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, bonsoir à maman Anne Kassé, bonsoir à maman Julienne, merci pour ta brillante sortie, sans merci. Voilà, Biboa, nous ne sommes pas des ennemis, hein, nous sommes dans une adversité politique. Voilà, tapotez s'il vous plaît, envoyez un peu le cœur, faites masse de tapotage s'il vous plaît. Il est aussi important parce que tout ça là vraiment, on voit que c'est l'opposition, surtout le Gbagbo, le Tartarin de Taskova, le Machiavélique des Lagunes, l'homme qui n'a jamais gagné une élection présidentielle et qui dit trop c'est trop, qui essaye d'allumer le feu. Et voici, ben, je pense que le RHDP ne sera pas surpris comme le boss a dit et Ado a vu. Tapotez s'il vous plaît, likez. Donc maman Yeli, s'il vous plaît, allez-y, s'il vous plaît, maman Yeli. Elle a déjà parlé. C'est Anne. Ah, elle a déjà parlé. Ah, oui. C'est maman, pardon, je vais prendre balle perdue, hein. Parce que maman Al-Kassé, ça fait 3 mois. Vous nous connaissez. Vous avez fait quoi? Maman Al-Kassé, Yaki, il faut partir. Maman Al-Kassé, tu peux parler, tu peux parler. Vous connaissez. Déjà même, je voulais pas. Maman Al-Kassé, tu peux parler. Mes enfants, la façon, ils me fatiguent, mes enfants et mes frères, là. Vraiment. Ok. Bonjour, ma grande soeur, ma petite soeur, Dao. Que Dieu vous bénisse pour tout ce courage, tous ceux qui sont là. Bonjour à tous. Et moi, je pense que si il y a un étranger, moi, c'est mon avis, hein, parce qu'il faut commencer à nettoyer ce pays-là. S'il y a un étranger, quelle que soit sa nationalité, s'il est ivoirien, même s'il a papier ivoirien, même s'il est diplômé là de bien, une fois qu'il s'apprend à l'État, il faut le virer. Il faut l'interdire en Côte d'Ivoire. Comme ils ont fait l'Algérien là. C'est ce qu'il faut faire.
Parce que la France, il n'y a pas un pays plus généreux que la France. Aujourd'hui, les gens ne respectent plus la France. Ils ont fait des lois pour dire que venez, on va vivre en paix. Mais un jour, il y a une sœur, parce qu'une Française lui est parlé, elle a porté main à cette Française-là, et puis elle était fière de le dire. J'ai eu mal au cœur jusqu'aujourd'hui. J'étais dans les transports un jour, il y a très longtemps, c'est pas fait moins 15 ans, il y avait bébé d'une femme d'origine africaine. Son bébé pleurait sans arrêt et la femme blanche a dit, est-ce que vous pouvez vous occuper du bébé? Elle l'a pris le métaux, elle a insulté la femme blanche, elle est restée calme comme ça. Je suis resté là, mon cœur a bouillé. On a quand même la donné, puis je vais l'enlever la mâchoire, quoi. Franchement, j'étais tellement, mais la femme n'a rien dit. Pour ton propre enfant. Et c'est pour dire que quand dans un pays, on est trop gentil, on finit par être esclave dans le pays. C'est-à-dire le propriétaire du pays finit par être esclave. Donc, à un moment donné, quand vous sentez venir les choses, c'est pour cela que Dieu, lui, il a établi ses lois. Dans le Coran, dans la Bible, il dit ça, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça. Toi qui exagères, il te foudroie, il t'amène en enfer. C'est pas un débat. Pourquoi l'enfer existe? C'est pour discipliner les gens. Tu n'obéis pas, tu vas à l'enfer. Ou parfois même il te frappe lui-même. Alors pourquoi nous qui sommes les êtres humains, on ne doit pas aussi mettre de l'ordre là où on vit? Chez moi ici, il y a de l'ordre. Si tu ne respectes pas mes règles, tu vas croire que j'ai une double face. Parce que quand je suis gentil, je suis gentil. Et tu peux croire que je suis bête. Mais quand tu violes mes règles, je te montre que je suis la maîtresse du lieu. Il faut que la loi soit appliquée à ces gens-là. Parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays où on fait n'importe quoi. Même les gens qui sont d'origine étrangère, c'est eux qui ont brûlé la Côte d'Ivoire. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont brûlé la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui étaient d'origine étrangère. Parfois même leur père, leur mère n'est pas ivoirien. Ils ont été simplement adoptés. Les étrangers, certains parmi eux, en train de foutre le bordel sur la tête de nos ancêtres. Des milliers d'Ivoiriens ont perdu la vie. À cause de ceux qui sont étrangers. Vous n'allez pas voir un fils de souche parmi les politiciens là qui a brûlé la Côte d'Ivoire, qui a détruit un Ivoirien. Mais c'était ceux qui avaient le sang étranger. Alors, à un moment donné, quand on arrive à ce stade-là, il faut dire à certains étrangers que ici, c'est vrai, on t'a accueilli, mais tu n'es pas de souche. Alors, il faut savoir te tenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même en France, ils sont... je déteste. Fermez le micro. Même en France, aujourd'hui, c'est en train de commencer. Hein. Tu es la nationalité française, tu fais tout et n'importe quoi, on dit, prends les papiers, ils te flanquent à la porte. La France est en train de se réveiller. J'espère qu'ils vont se réveiller d'ici 5 ans complètement pour mettre de l'ordre dans cette nation. Parce que nous-mêmes qui sommes immigrés et qui sommes intégrés, on n'est pas en sécurité. Nous-mêmes qui sommes immigrés, qui sommes intégrés, si vous venez chez moi, je vous amène sur ma terrasse. Et en bas de ma terrasse, ils ont planté des herbes. Mais je vous dis que, comme moi je suis en bas, j'ai une grande terrasse de deux côtés. C'est devenu une poubelle pour ceux qui sont là-haut. C'est-à-dire qu'ils sont au 3e, au 4e. C'est sur ma terrasse qu'ils fument. C'est-à-dire c'est des gens qui ne respectent rien, quoi. Le parc où les enfants jouent au foot,
où ils ont planté des armes, ces immigrés-là ont mis des tonnes de cigarettes. Ils sont au 3e étage, ils sont au 4e étage, ils jettent des mégots de cigarettes sur ma terrasse et dans le parc, et les enfants qui jouent, il y a des mégots de cigarettes qui traînent partout. C'est pas un Français. Quand je parle pas des Français. Je parle des immigrés. Un Français en aucun cas ne fera ça. Je vous dis qu'un jour, si l'un de vous vient chez moi, que c'est pas encore nettoyé, je vais vous montrer des tonnes de mégots de cigarettes que mes voisins jettent tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de laisser aller. Si la municipalité était venue voir et qu'ils avaient collé des plaintes à ces gens-là, je pense qu'ils allaient arrêter. Ils n'allaient jamais continuer à faire cela. Donc, dans un pays qui est trop bon, il y a le désordre. Là, aujourd'hui, je ne sais pas qui ouvre local à poubelle. Il y a un Maghrébin, il s'est installé. Comme si c'était la maison de son père. Et quand tu vas aller jeter les ordures, il lutte avec toi. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'ouvrir toi-même local que tu payes pour jeter les ordures. Parce que lui, il est couché là-bas et lui, il jette les poubelles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de respect. Est-ce que ça, on peut aller faire ça à Moscou? Est-ce que ça, on peut aller faire ça dans un pays maghrébin? Est-ce que ça, on peut aller faire ça au Mali ou bien en Burkina? Mais non. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est comment on appelle, c'est la France. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est la France. Et ces deux pays-là, il faut que ces deux pays se réveillent. Parce que ça ne va pas là. Moi-même, je suis immigré. Moi-même, je suis immigré. Je ne suis pas français de souche, mais je respecte certaines règles. Mais personne ne respecte. On est fatigué. On est fatigué là. Les Français, l'État ivoirien doit faire quelque chose parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. On n'est plus en sécurité. N'importe qui fait la loi, n'importe qui jette les ordures partout, n'importe qui jette des mégots de cigarettes partout. Des fois, tu es assis, tu es sur ta terrasse en train de manger, voilà quelqu'un sur ton balcon qui prend cigarette, qui jette sur toi. C'est quoi la fin? Parce qu'on ne les a pas disciplinés. Il y a trop de laisser aller. Donc, moi, personnellement, je pense que ces deux pays-là, ils exagèrent, qu'ils essaient de mettre de l'ordre dans le pays. Et je pense qu'ils nous écoutent sur les panels. Mettez de l'ordre dans votre pays. Les gens quittent chez eux, ils viennent foutre le bordel chez vous. C'est quoi le problème? Vous voulez dire que vous êtes plus gentil que Dieu ou bien quoi? Moi, j'en ai ras-le-bol. Alors, moi, je suis fatigué de ces deux pays-là parce qu'il y a trop de laisser aller. Et nous, qui sommes intégrés, par exemple, en Europe, on n'en peut plus, quoi. Voilà, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et ceux qui sont à Abidjan, je pense qu'il y a beaucoup qui n'en peuvent plus. Mettez de l'ordre. Dis à ces immigrés qui pensent qu'ils sont plus ivoiriens que l'ivoirien de souche. Dites-lui qu'on t'a accepté, mais on ne te donne pas le droit de faire tout et n'importe quoi ici. Et en France aussi, pareil. Il faut que les choses changent. Et je pense que ça est en train de bouger un peu en France. Et j'espère qu'un jour, la Côte d'Ivoire aussi va se réveiller afin que les Français et les Ivoiriens puissent être en sécurité parce qu'on en a ras-le-bol. Merci. Ah, ok, je vais prendre la motion de Biboua vite fait. Biboua, vas-y. Excuse-moi, Ndao. Alors, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Ils sont présents sur le panel là. Bloco, si tu vois que j'insistais à faire une motion, la motion n'est pas adressée à une personne. C'est mon analyse et c'est général. Dans un premier temps, comme tu es là, c'est tout le message du monsieur qui est là où il y a d'autres partis. C'est tout son message. C'est tout qui est là. Bloco, est-ce que tu peux me lire le message, s'il te plaît? Tu veux, je vais te lire. Moi, ça me gêne même de lire, mais je vais te lire. Tu ne vois pas ou quoi? Je demande. J'ai porté les lunettes, c'est écrit tellement. Non, je demande. Moi aussi, je porte des lunettes de vue. Je demande si tu ne vois pas. Oui, on va te lire. Oui, c'est pour lire. D'accord. Bon, je sais pas si c'est son nom qui est Jean-Louis Bacala. Il a dit, c'est difficile d'être venu au pouvoir par quelqu'un. C'est difficile de venir au pouvoir par quelqu'un. Hein? Tu dois toujours partir ouvrir
ton cul pour qui te baisse vraiment. C'est le fait que hier, le président de la République est parti voir Macron, il était venu en France ici. Donc, il y avait les débats parce qu'il y avait les gars qui ont dit qu'ils allaient partir jeter des trucs sur le président, c'est-à-dire l'humilier, jeter de la farine, des œufs. Donc, hier, certains de nos compatriotes les plus jeunes qui sont proches de Paris, ils sont partis rapidement pour pouvoir sécuriser en cas de quelque chose. Donc, quand les gens ont fait des débats de ça, et c'est à la suite de là qu'il a écrit pour dire que tu es obligé d'aller, c'est difficile d'être venu au pouvoir par quelqu'un. Hein. Tu dois toujours partir ouvrir ton cul pour qu'il te baise vraiment. Parle du président, c'est clair. Ok, merci, maman Julienne. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Ça me fait bizarre de lire ça. C'est comme si il a répété les mêmes choses que Gbagbo Kone avait dit quand il était à Paris, c'est ce qu'il avait dit. Donc c'est la même chose qu'il a répété. C'est gênant. Si j'ai demandé... On va laisser le monsieur là-bas parler parce que vraiment, moi, ça me fait quelque chose. Maman Julienne, si j'ai demandé à lire le message, c'est pour que tout le monde écoute par rapport à ce que je vais dire. Vous venez de lire le message. Est-ce que dans une partie de ce message-là, il y a le nom des ados dedans? Ben, s'il n'y a pas le... Attendez, comme c'est moi qui ai lu là, s'il n'y a pas le nom d'ado, c'est sur quelle planète, sur quel sujet il est parti dire ça? Et même s'il n'a pas dit le nom d'ado, à qui? À un être humain, même à toi qui est là, quelqu'un te dit ça, c'est normal? Voilà. Maman Julien, si non, supposons, oui, je comprends ce que tu veux dire. S'il n'a pas dit le nom des ados, je t'accepte. Mais j'ai dit, ce que j'ai lu là, si c'est à toi qu'on m'adressait par exemple, tu penses que parce que quelqu'un n'est pas président ou Maman Anne Kassé, est-ce que vous pouvez faire descendre le monsieur là? Parce que lui, là, il fait plus de mal par rapport à celui qui a écrit poste là. C'est l'ami de Bloco, laissez-le. Attendez. Donc, tu penses que... Maman, excuse-moi une minute. Bilbao, tu vois, ici là, t'es pas venu trouver des enfants. Il y a des gens qui sont peut-être plus âgés que toi. Donc arrête de te foutre de la gueule des gens. Quand on parle de pouvoir, tu es venu au pouvoir. Qui est venu au pouvoir? C'est sa mère, c'est sa grand-mère. Merci. Dis-moi. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.